yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Alex, vous en savez beaucoup plus que moi sur George Martin. Comment est-ce qu'on peut présenter George Martin? D'abord, c'est quelqu'un qui a eu le nez creux et l'oreille pointue parce que le gars, le 6 juin 62, il a signé un petit groupe qui avait été quand même banané par Decca et plein de labels en disant « Les gars, arrêtez la musique, hein, faites de la sculpture. Ah, carrément, oui, oui. Et lui a fait, ils étaient pas très bons, mais j'ai cru qu'il y avait un truc à faire avec eux. Évidemment, c'était les Beatles, mais il n'a pas été que le producteur des Beatles, c'était un arrangeur, c'était un musicien lui-même. Il a écrit, on le sait, plein d'arrangements cordes pour les Beatles, mais il a aussi travaillé avec plein d'autres artistes. Vous allez voir, il a géré Abbey Road et monté un autre studio à côté. Enfin voilà, Abbey Road, vous savez, le célèbre studio où les Beatles traversent comme ça sur le passage clouté. Bah, juste de l'autre côté, il y a un vrai studio. Je vous propose j'ai retrouvé dans un documentaire merveilleux dont on avait parlé ici il y a quelques années, qui s'appelle Produced by George Martin chez Eagle Vision. C'est un magnifique témoignage de plein d'artistes qui se sont dit ah là là, on l'a croisé, on l'a rencontré, on aurait aimé travailler avec lui et tout. C'était un mec vraiment épatant. Lui, il voulait être Rachmaninoff petit. C'est-à-dire qu'il jouait du piano. Moi, je veux être le deuxième Rachmaninoff. Voilà, si jamais il tombe de sa chaise, je veux le remplacer. En fait, il n'a pas été ça. En fait, il a été le plus jeune directeur artistique puisqu'en 1955, il est rentré chez Parlophone, EMI. Et en 62, il a donc rencontré les Beatles. Et je vous ai retrouvé un extrait hyper rare. Alors, c'est uniquement audio, il n'y a pas d'image. Où on voit des images d'Abbey Road et on entend la voix de George Martin et des Beatles pour leur première audition. C'est grâce à ça qu'ils ont rencontré George Martin et qu'il les a signés. Écoutez. Begin as soon as you like, please, would you? I beg your pardon? Would you start as soon as you can, please? We're in a hurry, we have a lot of people to see. Right. I prepared... can you hear me? Yes. I prepared a short extract. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. They had this wonderful charisma. They made you feel good to be with them. And I thought their music was rubbish. C'est stupéfiant. Oui. Il chantait Bésame Mucho. Oui, voilà. C'était ça leur audition. Un peu rock accéléré comme ça. Oui, au début de l'extrait, on entend la voix de Peter Sellers parce qu'ils étaient potes et que George Martin a enregistré Peter Sellers. Mais après, c'est la première audition, le témoignage incroyable. Les mecs arrivent, les petits gars comme ça, ils chantent Bésame Mucho et les mecs disent ouais bon. C'est pas terrible, mais vous me faites une bonne impression. Bim, les Beatles. Mais ce qui est génial, c'est je trouvais leur musique nulle. Oui. Il y a quelque chose à faire. L'oreille pointue. Donc on l'appelait évidemment le cinquième Beatles. Il détestait ça parce que pour lui c'était le groupe et il faisait les arrangements et tout. Et donc évidemment comme il avait une vraie culture classique, il écrivait des petits arrangements. Par exemple, un des plus connus c'est le petit arrangement corde pour Yesterday. Et quand il entend la chanson, la première fois il dit il faut absolument mettre ce petit écrin comme ça, violoncelle, alto, et évidemment Paul lui fait non George, on est un groupe de rock, on va pas mettre ça. Donc je vous laisse George Martin vous raconter comment ça s'est passé. Possible that I hadn't been kind of over-educated in music, and so that I had a kind of naivety as well. Suddenly, I'm not half the man I used to be. If you look at that yesterday score, it's pretty naive, but it does work. Oh, yesterday came suddenly. It's very, very simple writing, but it couldn't be anything else. If it were, it would destroy what the point of the song is, which is utter simplicity. Donc, là, on retrouve le deuxième Rachmaninoff, à mon avis. Il y a quand même il y a un côté classique. Ah oui, dans absolument. ce qu'il impose, Là, lui, il a vraiment appris la musique et il aimait justement cette patte classique. Donc on voyait le quatuor, puisqu'il y avait 4 lignes pour les amateurs de musique. C'est pour ça que c'était un quatuor. Alors, on parle des Beatles, on l'associe à George Martin, mais il a aussi produit plein d'autres artistes. Et par exemple, sur ce même documentaire, on voit dans le même studio d'Abbey Road, Burt Bacharach, mon idole absolue, Burt Bacharach, qui dirige une séance avec Cilla Black, une chanteuse qui reprenne la chanson Alfie. Enfin, ils ne reprennent pas, ils l'enregistrent d'ailleurs. Regardez, c'est super touchant. Don't let the sun catch you crying. My workload was enormous, so that I was spending more time in the studio than there was anywhere else. And I found myself completely and utterly wrapped up in my work.
Your heart may be broken tonight. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? En plus, là, on est dans l'époque où on enregistrait les disques avec l'orchestre. Ah oui, oui, oui. Là, La on était en chanteuse live. qui chante fort, parce que si elle chante pas fort, elle est écrasée par l'orchestre derrière. Puis j'adore, c'est Burt Baccarat qui dirige, qui se remet au piano, genre hop, on met une petite louche et tout. J'adore, j'adore. Le doc est épatant, bah voilà, sœur George Martin, quoi. Bon, c'est tout, quoi. Voilà. Il a quitté le 8 mars, Ouais. 90 ans. Carrière magnifique, chapeau l'artiste. Et puis pour le reste, ben, les Beatles, ça fait jamais de mal. Oui, Hein. oui, c'est bien, c'est 2 fois par jour, hein, le matin, le midi, enfin Voilà, au milieu une du petite repas, c'est piqûre très de bien, rappel ouais. et c'est bien. Bon. Merci, c'était super Alex.